Bonjour, je fais donc cette vidéo qui s'appelle 333e abonné, entre parenthèses le E. Cette vidéo ressemble un petit peu à la 111e vidéo où j'avais mis en ligne ma 111e vidéo. Aujourd'hui, je mets en ligne cette vidéo, je ne sais pas la combienième c'est pour, entre guillemets, fêter le 333e ou la 333e abonné à ma chaîne. C'est à la fois peu et beaucoup, mais je tenais donc à en parler parce que mes vidéos sont très variées et je ne sais pas qui s'abonne, pour quelle raison, ça je ne saurais peut-être jamais, et je vais aujourd'hui me découvrir un petit peu, c'est-à-dire parler un peu plus de moi, d'où je viens, etc., pour que vous sachiez à qui vous avez vraiment affaire, car en vous abonnant, soit vous y allez après avoir vu une vidéo, soit en sachant exactement qui je suis, ou alors vous vous trompez, et après vous vous désabonnez. Chose que j'ai remarqué, c'est-à-dire, tout comme moi, comme tout le monde fait, on aime une vidéo, on regarde une autre vidéo, on voit qu'on aime bien, on s'abonne. Après, on s'aperçoit que la personne fait d'autres vidéos, mais totalement à l'opposé de ce qu'on pense. Là, on se désabonne. Je pense que c'est ce qui arrive lorsque je fais certaines vidéos qui parlent d'un sujet, et la vidéo ou une des vidéos suivantes parle d'un sujet, mais soit totalement opposé, soit... je donne un exemple, hein, je parlais par exemple un jour de Black M à Verdun, où je m'insurgeais de ça. Peut-être que certaines personnes de l'extrême droite se sont abonnées à ma vidéo parce qu'ils avaient aimé cette vidéo. Je vous invite, pour les plus curieux, à aller la voir. Ce n'est pas parce qu'on s'insurge contre un événement d'un chanteur jeune, noir, sur un événement national de mémoire de guerre qu'on est d'extrême droite. Voilà. Je vous invite à faire votre propre opinion. Donc peut-être que suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal d'abonnements de personnes issues de l'extrême droite. Les vidéos qui suivent, étant donné que je ne suis pas du tout de ce bord-là, les personnes se sont rendues compte que je n'étais pas du tout de leur bord et se sont désabonnées parce que mes vidéos suivantes ne leur ont pas plu. Donc avant de vous abonner ou de vous désabonner, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc d'où je viens, à la base, à l'origine, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, l'époque des blogs, c'était à la mode. J'avais créé un blog sur l'environnement, chose que je suis plus profond de moi. À la base, si on me dit qu'est-ce que tu es, quel bord politique, etc. vous êtes, je répondrai, je suis d'abord un écologiste, un citoyen du monde, mais anti-mondialiste. Ce n'est pas parce que je défends l'humain, l'égalité entre hommes, femmes, entre toutes les nations, tous les pays du monde, tous les humains. Pour moi, tous les humains sont égaux. C'est pas pour rien que j'ai mis derrière moi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas pour autant que je ne dois pas combattre, que je ne dois pas condamner tout ce qui se passe, la destruction de nos droits, de nos services publics, de nos libertés. Et à l'époque où j'avais fait ce blog, donc c'était à la base, je donnais des petits conseils, par exemple du vinaigre blanc pour nettoyer, etc. Aujourd'hui, avec YouTube, ma toute première vidéo, c'était concernant les pierres de Géorgie, où j'ai voulu faire cette vidéo parce que, là encore, pour les plus curieux, je le dis dans la vidéo, j'ai vu un jour ces 10 lignes, ces pierres avec ces recommandations, entre guillemets, et je me suis rendu compte que 2 de ces recommandations, voire 3, le gouvernement français l'appliquait. Notamment, réduisait le nombre de fonctionnaires inutiles, qu'est-ce que ça veut dire, et notamment équilibrer les droits et les devoirs sociaux,
ceux qui me suivent, voilà, savent de quoi je parle. C'est-à-dire quand vous faites une demande dans une administration, vous voyez en gros le droit et le devoir. Je vous renvoie aussi, je l'ai mise en description dans la vidéo des pierres de Géorgie, Corinne Lepage qui parle de droit et devoir, du citoyen, quoi. C'est exactement ce qu'il y a écrit sur les pierres de Géorgie. Donc je dis, est-ce que Corinne Lepage fait partie des Rose-Croix, de ce groupe qui a déposé ces pierres là-bas, en Géorgie, aux États-Unis. Donc ça, c'était ma première vidéo. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissaient, je suis donc un citoyen du monde, c'est-à-dire on pourrait me considérer à gauche, voire à l'extrême gauche, mais anti-mondialiste, c'est-à-dire que je suis français, je suis né en France, et je suis en train de voir sous mes yeux la nation France, l'État, le pays disparaître. Et cela ne fait pas de moi un nationaliste, cela ne fait pas de moi quelqu'un d'extrême droite de défendre la nation France. Donc oui, je suis à la fois de gauche et j'aime la France, j'aime mon pays, j'aime la nation, avec son armée, enfin plutôt sa défense nationale. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui n'est pas, ce n'est pas le paradis, il faut se défendre. Donc il faut une bonne défense nationale. Il faut un bon service public, une bonne sécurité sociale pour bien se soigner. Comme disait un Américain, je ne sais plus lequel, on ne peut pas accueillir non plus la misère du monde. Je suis quelqu'un de gauche et je dis ça. C'était Georges Marchais, enfin je ne sais plus. Est-ce être raciste, est-ce être d'extrême droite que de dire on ne peut pas accueillir la misère du monde? Regardez tous ces milliers de personnes qui entrent en France. Les policiers qui travaillent à la frontière n'en peuvent plus, ils se mettent en maladie car ils ne peuvent pas se mettre en grève. Regardez autour de vous, si vous habitez Paris, des gens qui dorment dans la rue, est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que nous, ceux qui fabriquons les bombes, les avions, toutes les armes de guerre, parce que nous allons, sous un prétexte mais à démontrer, parce que nous allons bombarder leur pays, alors on peut accueillir leur population, comme ça. Alors que nous, on ne peut pas, quand je dis nous, peut-être pas encore moi, mais j'en vois tous les jours par rapport à mon travail, des gens qui ne peuvent pas bouffer. Qu'ils soient français ou pas français, hein, des gens qui résident en France depuis des années, quelle que soit leur nationalité, leur race, etc. Et on en reçoit encore. Est-ce possible? Est-ce tenable? Donc voilà pourquoi je suis. Et ça, pour moi, certains diront ah là là là, quel mot, complotiste. Pour moi, ça fait partie de... C'est organisé tout ça. C'est organisé. Pourquoi ces pierres sont... Faites le lien avec les pierres de Géorgie. Faites le lien avec ce que Angela Merkel dit en Allemagne. Regardez, regardez, regardez. Écoutez, ouvrez vos yeux. Vous voyez que toutes les pièces du puzzle sont... Pour moi, dans ma tête, c'est en train le puzzle, il est presque complet là. Quand François Asselineau montre le magazine Historia, avec la CIA a financé la création de l'Union européenne. Certains le traitent de complotiste. C'est le magazine Historia, très sérieux, c'est écrit. Voilà. Je l'ai acheté, donc j'ai donné des sous à Historia. J'étais un petit peu partagé. Est-ce que je vais donner des sous à Historia? Finalement, j'ai dit, bah oui. Voilà. Et puis, maintenant, je l'ai lu. Je le prête. Voilà, comme ça, les autres n'en achèteront pas, ne donneront plus d'argent à ce magazine-là, car il a démenti. Il a démenti alors que c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Je l'ai prêté, faites-vous inviter ou faites-vous prêter ce magazine ou alors achetez-le. Donc, quand François Asselineau dit que la CIA a financé l'Union européenne et continue à financer d'autres actions, je vous invite à regarder ces vidéos. Quand Marc Blondel, l'ancien secrétaire du syndicat Force Ouvrière, FO, a reconnu récemment, il y a quelques années, que la CIA avait aidé au financement et à la création de son syndicat Force Ouvrière, est-ce que c'est du complotisme? Partout où il y a soit un organisme communiste,
soit une organisation qui veut porter atteinte à l'État, vous trouverez la CIA qui met son doigt dedans et qui fout la merde. C'est ainsi. C'est ainsi, c'est un fait. C'est un fait. Donc voilà pourquoi je suis citoyen du monde, je suis de gauche, je suis écologiste, je suis pour la défense de l'homme, des animaux, de l'environnement. Et en étant pour la défense de l'homme, des animaux, de l'environnement, on peut être combatif, on peut être contre quelque chose, on peut dénoncer ce quelque chose, sans pour autant être traité tout de suite de nazi, de facho, et de mettre fin à la conversation. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà comment je suis, voilà comment je me définis. Un écologiste, un humaniste, un citoyen du monde anti-mondialiste. Point barre. J'ai été adhérent à Greenpeace, j'ai été un petit peu militant, en distribuant des tracts, en démarchant certaines mairies, ça s'appelle du lobbying, un groupe de pression. Donc, quand lors de mon travail, j'ai commencé à m'impliquer, j'ai vu comment ça se passait, j'ai commencé à m'insurger à l'intérieur de ma boîte, j'ai adhéré à un syndicat, donc j'ai un peu laissé tomber Greenpeace. Ce syndicat, pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, savent que c'est le syndicat CGT. Ça aurait pu être n'importe quel autre syndicat. Si je me suis syndiqué à celui-là, c'est que les personnes qui étaient dans ce syndicat, j'étais très proche d'eux, je partageais les mêmes opinions, etc. Donc pour moi, c'était tout à fait évident de me syndiquer à ce syndicat. Donc j'ai fait des formations, j'ai vu, et puis je me suis retrouvé dedans, parce que c'était à la base, là encore, faut pas se voiler la face. À la base, c'est un parti qui a été financé par le communisme, proche de Moscou, très anticapitaliste. Je suis très anticapitaliste. Ce parti n'est plus du tout financé par le communisme, tout comme le syndicat Force ouvrière n'est plus à ce jour, à ma connaissance, financé par la CIA. Comme la CGT n'est plus financée par Moscou, à ma connaissance, je peux rajouter aussi. Ensuite, oui, donc c'est là que j'ai appris justement dans les formations syndicales l'histoire des syndicats, la création de la CGT, la scission avec FO, l'intervention de la CIA, ou qu'est-ce que c'est. Et après on voit que des années plus tard, François Asselineau, un énarque, dit la même chose. Les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Je ne parle pas de Pierre Hillard, de Étienne Chouard, très très bonne personne à écouter, que certains, comme ça, sans écouter, vont traiter de facho, d'extrême droite, parce qu'ils osent dire le mot nation. C'est un gros mot, c'est devenu un gros mot nation, comme juif, comme arabe. On ne peut plus prononcer ce mot, nation, France. C'est devenu une honte pour certains. Et même parmi mes amis proches d'extrême gauche, ils ont honte d'être français, mais putain, pourquoi? Pourquoi? La France est tellement un beau pays, des beaux paysages, une belle langue, une grande gastronomie, même si il y a des choses qui pourraient être changées, comme le gavage des oies, voilà, par exemple, comme les pesticides. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées, mais ça n'enlève pas la tradition, l'histoire de ce grand pays qui est la France. La France est mourante, mais elle n'est pas encore morte. Voilà, ça c'est mon côté optimiste et je veux vous rassurer, vous, mes abonnés. C'était ma première, ma première partie. Maintenant, deuxième partie de cette vidéo, concernant le chiffre 3 et le nombre 333. Le 3, on le retrouve un peu partout quand même. La Trinité, le Triskel, les Trois Mousquetaires, j'en passe, et j'en passe. Donc je tenais à marquer le coup. Je vais pas être long, hein, dommage pour ceux qui attendaient. Là je vous renvoie vers ma 111e vidéo, si vous voulez la regarder, si vous voulez en savoir plus. Voilà, ce sera la suite de cette vidéo-là, même si elle a été faite antérieurement à celle-ci. Donc si vous voulez connaître tout ce qui est un petit peu spirituel, ésotérique, je vous renvoie vers ma 111e vidéo.
ou le chiffre 111, 333. Mais le 3, pour moi, il est un petit peu plus... ben, je sais pas. Je sais pas. Un peu plus mystérieux, on va dire. Vous, si vous voulez laisser des commentaires, je vous invite à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus. Allez, je le dis jamais, là, je le dis. Mettez un petit pouce en l'air si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si vous vous sentez proche de mes idées, c'est-à-dire citoyen du monde, antimondialiste, écologiste, humaniste, un peu spirituel, qui aime son pays, la France, voilà. C'est très... qui aime la nature, qui aime les belles choses. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des pouces en l'air, mettre des commentaires. C'est surtout, je préfère des commentaires au pouce en bas, ou même pouce en l'air, parce que pour savoir pour quelle raison vous avez aimé ou pas aimé cette vidéo, celle-là et les précédentes, ou celles à venir. Et j'aurais une question pour ceux qui peuvent, pour ceux qui souhaitent répondre. Vous, que pensez-vous du chiffre 3? Certains vont peut-être me répondre le 33e degré de la franc-maçonnerie. Voilà, je suis ouvert à tout. Dernière chose, quand je dis je suis ouvert à tout, je fais un petit peu référence à deux chaînes que j'aime bien. Aïe, là je prends des risques en parlant de lui, car en ce moment il a subi une attaque de... Enfin bref, je prends quand même le risque de parler de lui, parce que même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, je reste abonné à sa chaîne. Quand je n'aime pas ce qu'il dit, je ne regarde pas et je passe à autre chose, je ne mets pas le pouce en bas. Quand j'aime, je mets le pouce en haut, je mets des commentaires. Il s'agit de Monsieur Jim le Veilleur non silencieux. Et là encore, je vais mettre un lien en dessous, la vidéo. Et Greg Tabibian, je ne les mets pas dans le même panier, mais pour moi, lui, autant ces deux personnes que moi et d'autres, Greg Tabibian de la chaîne Je suis pas content. Très 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 bon, si vous ne connaissez pas, allez le regarder. Donc ces personnes-là nous souhaitons mettre autour d'une même table des gens d'origine différente, avec des opinions différentes, d'extrême gauche, d'extrême droite, des anti, des pros, pour discuter, pour confronter nos idées, car nous sommes le peuple, nous sommes le plus nombreux, et plus on est nombreux, plus c'est difficile de se mettre d'accord, plus c'est facile de se diviser. Même à l'intérieur de mon propre syndicat, je me bats, je suis pas d'accord tout le temps, mais ça reste quand même mes amis, mon syndicat. Même à l'intérieur des partis politiques, regardez les Verts, c'est le parti le plus... oui, ça m'a eu le plus, c'est peut-être le parti le plus démocratique, parce que chacun, je pense, dit ce qu'il pense. À l'inverse, des partis où tout se passe bien, du moins en apparence, en façade, c'est peut-être les partis qui sont le moins démocratiques, où ils sont très dirigés par le haut. Petite parenthèse négative, pour la CGT, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est ce que je condamne. Bref, je ferme la parenthèse, mais je reste toujours syndicat à la CGT, parce qu'on a besoin d'un syndicat dans l'entreprise. Et la CGT, occupez-vous des entreprises, ne vous occupez pas de politique, vous êtes en train de perdre vos adhérents, voilà, vos syndiqués. Je referme la parenthèse. Donc, excusez-moi, je suis pas content, et Jim le Veilleur, et moi-même, je ne me considère pas à leur niveau, mais je me considère comme un maillon de la chaîne. Nous souhaitons mettre autour de la table des gens de tout niveau pour parler, pour nous unir, c'est peut-être un grand mot, mais pour aller dans la même direction du peuple. Qu'est-ce qu'on demande en fait? On demande de vivre heureux, on demande d'avoir un toit, d'être chauffé, de manger. Pourquoi pas de temps en temps partir en vacances? Et puis voilà, pour se faire un peu plaisir. Contre qui? Contre ceux qui sont en haut, ceux qui nous gouvernent. Je dirais ceux qui sont en haut, vous comprenez? Allez, voilà. Peut-être que je rajouterai d'autres choses. Pour l'instant, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.